Shérif Tijani Moukha, je salue. André Makiese, Boramambu, Docteur Mzé Carlos, je salue. David Mambou, je salue. Beloti Mavungu, Angela Bakaji, femme d'affaires Mambala Baïvon, Maman Gislen Choa, Angela Bakaji, réveillons-nous, 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 réveillons-nous. Voilà, tout cas, sous Zembu Awa, pour glorifier l'Éternel, afin qu'il puisse protéger notre chef de l'État. Voilà. Monsieur Bandi, très cher compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ du puissant, c'est encore moi, votre frère Kinjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment l'actualité toujours orientée vers la politique. Bon, voilà. Alors, il y aura des divers par-ci par-là. On parlera des divers, évidemment, la politique mondiale, on va en parler. Et puis, on apprend que le procès des putschistes va débuter le 7 juin. On va en parler. Les complices de Malanga seront jugés très bientôt. On va en parler. Et aussi, on va parler aussi d'une opposition folklorique. Une opposition folklorique. Les Katumbis qui avaient crié qu'il y a eu fraude électorale, il n'y avait pas eu d'élection. Les voici maintenant au Sénat. Faisons la fête. Voilà. Alors, et puis, on va parler de la décision de la Banque centrale. La Banque centrale vient de prendre une décision salvatrice pour sauver le franc congolais. Voilà. Évidemment, lutter contre l'inflation galopante. La Banque centrale a pris une décision très courageuse, évidemment, et on verra, on va tester le niveau du patriotisme des Congolais. Si les Congolais aiment bien leur monnaie, leur pays, on verra comment ils vont agir dans le futur. Évidemment, on va lire qu'est-ce qu'il s'agit, évidemment, de ces décisions. Alors, vous êtes très nombreux, vous suivez l'émission de Kinjomu Kenji, placez dans des groupes, likez surtout, likez, pour donner une bonne impression à notre émission, et aussi partager, voilà, et laisser le commentaire. Vous êtes très nombreux, vous êtes belé vraiment. Chandanda Ngalula, je te salue ma soeur. Essin Touzolana, je te salue. Octave Konzo, Revouzolin Kole Mwanza, Moïska Bongo Djoubek, je te salue. Mon frère Chibasu Louaba, Didier, je te salue, il est à Manchester. Lui, il insiste pour que le Nicolas Kazadi puisse faire de son mieux afin que ce voyou, ce délinquant d'Israël Mutombo soit incarcéré. Il doit être rééduqué dans la prison centrale. Parce que Nicolas Kazadi doit comprendre qu'il y va de la continuité de sa carrière politique. S'il ne réagit pas, s'il n'attaque pas Israël Mutombo à la justice, les Congolais vont comprendre qu'il est fautif. Alors, comme il est déjà attaqué au niveau du CESAC, il est suspendu, son émission est suspendue au CESAC, il a été attaqué au niveau du UNPC, des journalistes, 12 mois de suspension, c'est bien maintenant il faut aller dans la justice civile pour qu'il soit emprisonné, 3 ans de prison, voilà, ça va il sera rééduqué. Vous avez vu Salomon Kalonda est devenu patriote, on va en parler, voilà. Ngoingo, je te salue. Je veux parler de la surveillance médiatique que tu as fait sur les émissions de J.C. Moubenga et de Kalonji. Je vais en parler. Alors, Delphin Toumba, je te salue. Colette Ngalula, je salue. Maman Ibeba Souka, la Pessimote. Abraham Moukala, je salue. Cathy Ndaya, je salue.
Joao Fernando, je salue. Combo, Yvon, je salue. David Moulenga, je salue. Georgette Moukouna, à Toronto, je salue. Big Mass Valérien aux États-Unis d'Amérique, je salue. Mousé Carlos, Napesi Mote, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Moutombo, Maman Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Lorena Lot, nous sommes ensemble, merci beaucoup. Black Diamond, Diamond Black, nous sommes ensemble, brother, voilà. Aux yeux, Michel, que je vous dis, bon like, s'il vous plaît, bon like, alors, je veux réagir pour le commentaire de maman, ma soeur Élisée Nzouzi. Ma soeur Élisée Nzouzi, peut-être que vous m'avez compris le travers, parce qu'elle a dit, quand Kejou Kendi a dit, maman Julie Toulouka, Nekongo, les Nekongo doivent protéger leur soeur. Ma soeur Élisée Nzouzi a réagi, voilà, Kenzo, elle est congolaise, il ne faut pas, pour ça, la blure à nous, là, c'est pas bon. Alors, peut-être qu'elle n'a pas compris pourquoi je le dis. Je dois l'expliquer maintenant. Pourquoi j'ai insisté? Premièrement, ma soeur Élisée, on doit comprendre que les tribus au Congo, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Se prévaloir d'être Mukongo, Mouswahili, Muluba, Munande, Mutetela, ce sont des valeurs positives. Ce n'est pas le tribalisme. Le tribalisme vient lorsque tu insultes l'autre tribu, tu dénigres l'autre tribu pour le bien de ta tribu. C'est là où le tribalisme intervient. Mais lorsque j'accepte d'être un Moulouba, un Kassaïen, c'est pas le tribalisme. Si j'aime ma langue maternelle, c'est pas le tribalisme. Mais lorsque je haïs l'autre à cause de sa tribu, à cause de sa langue maternelle, ça, c'est le tribalisme. C'est la même chose avec le racisme. Lorsque tu haïs, lorsque tu hais, par exemple, tu hais une personne à cause de sa race, à cause de sa nationalité, ça, c'est le racisme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pourquoi j'ai insisté? J'ai insisté aux Nekongo de protéger leurs sœurs parce que nos ennemis, nos adversaires, des Kabylistes et des Katombistes, ont mis en place une stratégie pour attaquer notre régime. Je l'ai tout souvent dit dans mes émissions antérieures. Les Kabylistes et les Katombistes vont utiliser les gens de l'UDPS et les Balouba pour s'attaquer au président Félix Tshisekedi. J'ai dit, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Voilà. Et vous avez vu, il n'y a que des Kassaïens, les Balouba, qui attaquent le président Félix Tshisekedi à tort, pas à raison, à tort. Et ils font ces attaques par procuration. C'est-à-dire, bazo tinda bango, Katumbi Mundele, étranger, atindi yo, Finga Félix Tshisekedi. Ils t'utilisent tu es Moulouba pour attaquer ton frère Moulouba. C'est là que Djoumou Kendi dit non. Et ils vont le faire avec Maman Julie Toulouka. Sûrement, ils vont le faire avec Maman Julie Toulouka. Parce que je sais que c'est une grande bosseuse. Elle aura un bilan positif et on va l'attaquer. C'est ainsi que je dis, Bandeko Naye, vous devez la protéger. Ne faites pas les erreurs que les Kassaïens font. Voilà. Ne faites pas les erreurs que les Kassaïens font. De s'attaquer par procuration, sans objectivité, à leurs frères. Vous avez vu, le délinquant, le voyou, Isaël Moutombo. Par procuration, il attaque Nicolas Kazali. Un bon ministre des Finances, très compétent, avec un bilan très lourd, et il est la première personne au Kasaï oriental, dans le Kasaï, le fin fond. Je ne parle pas de Bougimaï, le Kasaï profond, de construire une route asphaltée et de mettre le courant. C'est la première personne. Nabalouba nyons tout, Nabakasaï nyons tout. Autozoa de Pierre Mobutu tout. C'est Nicolas Kazali, la première personne. Allez, Balouba pour l'attaquer. Non. Kejou Kendi ne va pas faire, il ne va pas accepter ce genre de choses. Je ne suis pas tribaliste, mais je dois en parler pour alerter la réalité des choses. C'est la stratégie maléfique, diabolique des kabylistes et des katombistes. Voilà. C'est ça ma philosophie, ma chère. Voilà, c'est un peu ça.
de Nikongo, vous devez protéger Maman Judith Soumine. Évidemment, tous les patriotes aussi, mais en avant-plan, Bandeko Naye. Mais regardez même dans les commentaires, je crois l'émission de hier, je crois. Il y a un monsieur qui a écrit Kedjo Kendi. Moi, je ne vais pas liker tes émissions. D'ailleurs, je vais écrire à YouTube pour que YouTube puisse te punir. Bakatayo ba view, ba la vidéo là pour te bloquer. Il a écrit ça. Et quand tu suis cette émission, on l'a dit mouton, Asa Moulouba. L'ennemi numéro 1 d'un Kassaïen, c'est un Kassaïen. Donc, Kassaïen, pour CP là, il faut attaquer Ndegonaye. Pour CP là, il faut attaquer Félix. Pour CP là, il faut attaquer Nicolas Kazali. Pour CP là, il faut attaquer Kenzo. Pour CP là. Ce n'est pas ça la sagesse. Ce sont des bêtises. Voilà. C'est un peu ça, mais c'est pitié, mais ton ça abonné. C'est pitoyable, mais ton ça abonné. C'est la réalité. Voilà, ça fait pitié, voilà. Alors, premier point, la politique internationale. Les pays occidentaux, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces grands pays ont exigé à l'Ukraine, à Zelensky, de frapper les cibles en Russie avec leurs armes. Je crois que vous en avez parlé la fois passée. Donc, bah, ABC, Zelensky, avant tout, on donnait à Zelensky des armes, on lui disait, ne frappe pas en Russie, frappe seulement en Ukraine, bateau en Ukraine. Maintenant, on lui a donné la permission de frapper en Russie. Voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce que les gens qui nous constatent? En réalité, ce n'est pas les Ukrainiens qui vont frapper la Russie. Ce sont eux-mêmes, les Américains, les Canadiens, les Français, les Anglais qui sont en Ukraine, qui vont frapper. Parce que lorsqu'on parle de cibles, comment je dis, des frappes ciblées, il faut avoir les coordonnées de la géolocalisation. Et là, ça s'est fait avec des satellites. L'Ukraine n'en a pas. La France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, ce sont eux qui en disposent. Donc, ce sont eux qui vont le faire. Bon, ils vont frapper Poutine. Hein. Ça, c'est la guerre des Blancs. Guerre à Bindele. Et Talinga, qui est une observation pour la observation. Alors, qu'est-ce que je retiens au-delà de tout ça? Je retiens seulement que les pays occidentaux, les Américains en tête, n'ont pas peur de Poutine. Ils n'ont pas peur des Russes, bien qu'ils savent que les Russes disposent des armes nucléaires. Ils disposent des ogives nucléaires, des têtes nucléaires. C'est la raison pour laquelle ils interpellent les Congolais maintenant. Les Congolais patriotes, les Congolais consciencieux. Américains occidentaux, nous étions mobesu, c'est-à-dire la Russie. Bazo banga été. Quand nous étions au Kaouka, RDC, de banga biso. L'homme prudent voit de mal de loin bandigonangai. Fachi Béton, il ne faut pas suivre, ne suivez pas les pro-Poutine, les pro-russes congolais. Ils ne connaissent rien. C'est la raison pour laquelle mon frère Ngoingongo a lobby. Écoutez un peu Banderonabi sur Badocha titre. Il m'a envoyé des émissions. Il y a Kalonji, Najise Moubenga. Écoutez les titres. Hein. Le président Tshisekedi doit agir. Doit agir. Voilà Jise Moubenga. Je crois Kalonji ou bien Jise Moubenga. Moussoussa Komi a lobby. Tshisekedi doit changer sa politique occidentale. Doit. C'est-à-dire que Kalonji et Moubenga, Jesse Moubenga, se donnent le pouvoir de donner les ordres au président Félix Tshisekedi. Il est devenu votre ami. Vous avez élevé des poules ou bien des chèvres ensemble avec Félix Tshisekedi, des cochons, vous avez élevé ensemble avec Félix Tshisekedi. Quand même, si vous vous dites communicateur du président Félix Tshisekedi, mais aménagez quand même vos titres. Aménagez quand même vos titres lorsqu'il s'agit du chef de l'État.
est sacré. Vous ne pouvez pas utiliser le terme devoir, doit. Vous ne pouvez pas. En fait, je ne comprends plus ces gens. Voilà. Tout ça parce qu'ils veulent amener le président Félix Tshisekedi chez Poutine. Alors, c'est ce que mon frère Kobe Pongo qui dit chaque fois. Mais vous êtes aux États-Unis d'Amérique là-bas avec des green cards. Déchirez vos green cards, allez habiter en Russie, allez habiter chez Poutine, à Moscou, allez à Moscou, Kalonji, pris tes bagages, va à Moscou, je sais Gabon, je sais Moubenga, pris tes bagages, mais allez habiter à Moscou, non? Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis d'Amérique? Voilà, des gens qui affichent des langages qui ne sont pas cohérents plutôt, avec leurs actions. Alors, parce que nous parlons de la Russie, je remarque que la propagande russe marche très bien. Et il y a même des Congolais qui inventent eux-mêmes, ils inventent, ils inventent des événements. Bon, j'ai vu ça, il y a 3 jours que j'ai vu ça. Ça, dans des groupes passent par là. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Les services d'intelligence russes, c'est ça, c'est sur Kagame. Les services d'intelligence russes auraient intercepté la conversation de Paul Kagame avec un membre de sa famille biologique vivant à Londres. Le président rwandais a révélé à son frère que sa fin est proche. Tshisekedi, que j'ai sous-estimé, c'est celui qui a réussi à pourrir toute ma vie. Donc, voilà, ça c'est la propagande russe. Ce sont des faussetés. Des mensonges. Des mensonges. Pourquoi que je vous dis que ce sont des faussetés? Ce sont des mensonges. Des histoires à dormir debout. Pour glorifier Poutine. Glorifier Poutine. Il n'a même pas le temps à perdre pour la RDC. Poutine n'a rien à perdre avec pour la RDC. Voilà. Pour preuve, donnez-moi une seule déclaration de la Russie qui condamne Kagame, qui parle de pillage que Kagame fait chez nous, des tueries que Kagame fait chez nous. Donnez-moi une seule déclaration à Poutine, une seule. Même du porte, il y a ministre de la diplomatie, Sergueï, il y a Russie. Une seule déclaration de la Russie condamnant Kagame. Une seule. Il n'y en a pas. 0. Conclusion. Ils sont ensemble. Poutine et Kagame ensemble. Azamundele. Tous les Mindele du monde. Tous les Mindele du monde. Russes, Français, Anglais, Américains, Canadiens. Eux tous sont avec Kagame. Quand Kagame vole les minéraux, toutes leurs entreprises là viennent acheter, viennent prendre ça chez Kagame. J'ai dit tous les Mindele. Il n'y a que les naïfs congolais qui ne peuvent pas comprendre ça. Heureusement, Zola Chitala, Kenjomu Kenji est là pour crier. Évidemment, je vais crier dans le désert. Hein. Évidemment, ceux-là qui vont piquer par-ci par-là, ils vont prendre par-ci par-là. Ok, tant mieux. Angèle Nabakaji, je te salue ma soeur. Beloti Mavungu. Naïmbela Okale, Beloti. Voilà. Non, mais là, on t'en fait pas. Alors, c'est un peu ça. Alors, parce que nous parlons de voyou Kagame, la surveillance médiatique, Israël Mpoyi, le président Desayo, Kobe Pongo, moi-même que nous faisons, je suis allé surveiller France 24. France 24 a reçu dans ces émissions-là, Colette Brackman. Alors, Colette Brackman, au moment où la plupart des médias occidentaux sont en train de crucifier Kagame, il y a Colette Brackman qui vole au secours, qui vient au secours du voyou Kagame. Alors, je vais vous, Boyoka, voilà, il y a moi qui l'a interpellé, Patrick Mouyaya, Eric Nindou, vous êtes où pour recadrer cette dame, cette Belge, cette inconsciente,
cette dame qui n'aime pas les Congolais. Voilà. Au moment où les Kagame est ballotté dans la presse internationale, elle vient pour encenser, pour protéger Kagame. Écoutez ce qu'elle dit. Vraiment, Le nerf de la guerre, il est là? Les matières et les minerais? moi je pense que non. Je pense que le vrai nerf de la guerre, c'est l'impératif de sécurité du Rwanda, de garantir la sécurité de ses frontières. Et alors le président rwandais dit la sécurité des Tutsis qui vivent au Congo, des Tutsis congolais. Mais ça c'est ce qu'il dit. Vous avez écouté? Nation de la Bido le Soussou. Vraiment, Le nerf de la guerre, il est là? Les matières et les minerais? moi je pense que non. Je pense que le vrai nerf de la guerre, c'est l'impératif de sécurité du Rwanda, de garantir la sécurité de ses frontières. Et alors le président rwandais dit la sécurité des Tutsis qui vivent au Congo. Vous avez écouté? Donc, là, le journaliste pose la question. Les vraies raisons de la guerre, ce sont des minéraux. Colin Bragan dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça vient après. Les minéraux viennent après. Avant tout, c'est la sécurité du Rwanda et des Tutsis. Parce que au Congo, il y a eu des Hutus qui sont allés. Alors Kagame, ces gens-là vont venir faire des désordres au Rwanda. C'est ce qu'elle défend. C'est la raison pour laquelle Kijoko qui dit mais où sont Patrick Mouyaya, Eric Nindou, vous êtes où? Et je vais plus loin, même l'UDPS. Ce n'est pas seulement le travail de Patrick Mouyaya, ce n'est pas seulement le travail d'Eric Nindou de répondre à Colin Brackman. C'est le travail aussi de l'UDPS. C'était général Augustin Kabouya. À qui avez-vous donné, comment je dirais, le travail, le boulot de répondre sur les chaînes internationales? À qui? Parce que normalement, il fallait qu'il y ait une personne qui puisse aller peut-être sur RFI, pourquoi pas, France 24, et en duplex, on peut bien répondre à Colin Brackman, au lieu de laisser ce mensonge qu'il est en train. Parce que Kagame utilise la Libye, le prétexte de suivre les génocidaires Hutus en RDC pour piller la RDC, à 100. C'est ça la réalité des choses, elle vient au secours. Alors, lorsque je parle tantôt que les médias occidentaux sont en train de crucifier Kagame, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Écoutez encore, il y a mon frère, le grand philosophe Douedou qui m'a envoyé un élément. Écoutez ça. Il aurait permis de mettre un terme de l'opinion de la communauté internationale. Écoutez bien. Je pense que la relation des événements qui précèdent est suffisamment explicite pour réaliser que non seulement Paul Kagame n'a pas mis un terme au génocide comme il le prétend, mais bien au contraire, il s'en est servi pour mener à terme sa stratégie de rupture et concrétiser ainsi le credo qui était le sien, à savoir la conquête du pouvoir absolu par les armes. Voilà. En effet. Donc, vous avez compris maintenant. Ça, ce sont des députés, les députés européens qui en parlent. Qui en parlent de façon explicite et claire. Ça dit que selon eux, c'est la réalité. En fait, c'est la réalité historique que Kagame a toujours caché. Que normalement, Kagame avait le pouvoir d'arrêter les génocides. Il pouvait bien arrêter les génocides avant et à temps. Mais il a laissé faire pour qu'il puisse pour qu'il puisse faire son coup d'État, prendre le pouvoir par les armes. C'est ça, c'est triste, mais c'est ça la réalité. Merci beaucoup mon frère Douedou, le grand philosophe. Alors, je vous ai parlé tantôt le procès du coup d'État manqué va se tenir. Attendez, là, c'est l'élément. Attends, bien pour coup d'État raté en RDC. Le procès des assaillants s'ouvre ce vendredi, c'est-à-dire demain, 7 juin. Aujourd'hui, c'est le 6, demain, 7 juin. Plusieurs indiscrétions annoncent l'ouverture ce vendredi 7 juin dans l'enceinte de la prison de Ndolo devant le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa, Gombe, du procès des assaillants
qui ont tenté le coup d'État le 19 mai dernier. Très attendu par l'opinion nationale qu'internationale, ce procès va étaler toutes les vérités sur les incursions du 19 mai dernier au Palais de la Nation et au domicile de Vital Kamerhe. Voilà, donc c'est un peu ça. Plusieurs questions liées aux raisons et aux commanditaires de ce coup d'État raté qui se posent actuellement trouveront certainement leur réponse à ce procès. Voilà. Ayant appris que certains de leurs citoyens font partie de cette tentative de coup d'État, les États-Unis d'Amérique ont, par l'entremise du secrétaire d'État Anthony Blinken, condamné ces actes meurtriers et ont promis de collaborer avec les autorités congolaises au sujet de la participation des présumés citoyens américains. C'est ça la vérité. Aux Américains, États-Unis d'Amérique, le baki va extrader baro. États-Unis le baki d'ailleurs reçoit batoango, Américains d'ailleurs reçoit baro. États-Unis le baki en côté. Anthony Blinken a condamné l'acte et puis il a dit que les États-Unis d'Amérique est prêt pour collaborer avec les autorités congolaises pour ces gens-là. Voilà. Donc, le chef de file, Christian Malanga, a été tué, Baboumakié. Alors, même il y a son fils qui est arrêté. Alors, on vient d'apprendre aussi quelques Américains aussi, à Minele, Bakangi Bao. Alors, on vient d'apprendre que, donc, avec l'arrestation de monsieur Jean-Jacques Wondo, lui, il a été arrêté après. Il a été arrêté après. Et Gloria Senga, arrêté aussi. Évidemment, ils ont cité des noms. Ils ont cité des noms. Alors, donc, il y aura bientôt plusieurs interpellations au sein du cabinet de l'ANER, de l'état-major de renseignement de la garde républicaine et aussi dans la présidence. Donc, ils ont cité les noms. Il y a Gloria Senga, il y a surtout Jean-Jacques Wondo. C'est lui qui a donné des informations sûres et certaines, vérifiables, avec des preuves. Alors, voilà, donc c'est un peu ça. On attend le procès. L'UDPS vient établir l'état de droit, vient instaurer l'état de droit, évidemment. Ils vont bénéficier d'un procès équitable, comme tout citoyen, évidemment pas seulement citoyen congolais, comme tout être humain, selon les lois de notre pays. Alors, parlons un peu du gouvernement Juju Toulouka. Évidemment, l'investiture aura lieu le 10 et le 11. Déjà, ils sont en train de préparer leur programme, le programme qu'ils vont remettre à tous les députés, afin qu'ils s'imprègnent des actions, ou disons des axes prioritaires pour la gestion de notre pays par Maman Juju Toulouka. Alors, avec un programme axé sur 2 points, la sécurité dans l'Est et les défis sociaux. Donc, il aura liboso sécurité à l'Est. Évidemment, quand on parle de la sécurité à l'Est, il faut entrevoir la montée en puissance de FARDC, qui inclut recrutement des militaires, formation des militaires, achat d'équipements militaires. Voilà, donc tout ça, évidemment, pour récupérer, évidemment, l'offensive militaire qui va se faire très bientôt pour récupérer Bunagana et tout, Kiwanja et tout le reste de notre territoire. Voilà, de nos territoires. C'est un peu ça. Voilà. Alors, le katumbiste Salomon Escadela, corrigé. Excusez-moi. Moi, Francine Esther, je salue. Vitogo Maurice. Maman Jeannette Lelo. Maman Sophie Code, Parfait Goa, la Pessi Minombote. Antolomia, la Pessi Mbote, Sigozali, Robert Mukendi. Je te salue. Alors, le katumbiste Salomon Escadela, corrigé, éduqué dans la prison. Il redevient patriote. Évidemment, il a été élu sénateur. Maintenant, hier, il est allé se présenter au Sénat. Avec tambour battant,
avec les membres de Katumbistes, tout, Salomon Escadé là, na Sénat. Donc voilà, ils étaient là-bas. Bon, voilà, c'était la fête pour eux. De prison, c'est la première fois qu'il apparaît publiquement. Salomon Kalonda a été attendu au Palais du Peuple par le cadre de Ensemble pour la République et de la dynamique Escadela. Sur le banderole, on pouvait lire que les intérêts vitaux du peuple congolais soient votre priorité. À son arrivée, c'est l'effervescence. Salomon Kalonda a fait son entrée avec le secrétaire général du parti Ensemble, Dieudonné Bolenguetenge à sa droite et le coordonnateur Francis Kalombo à sa gauche, tout un message. Il entre d'abord au bureau du directeur des séances où il a fait son travail. N'inquiète pas, Escadé. Moi, j'ai placé mon mandat dans le signe de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Le contrôle parlementaire sera également à Moi, je plaçais mon mandat dans le cadre de la paix, de la réconciliation et de l'unité. Pas dans le cadre de coup d'État. Kangaki Petit, seulement on ne joue pas avec Petit Sekedi. Il a été incarcéré en prison. On l'a arrêté. Évidemment, il est malade, on l'a relâché. Il est allé en Europe se faire soigner. Il rentre sénateur et patriote. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez suivi vous-même, Nalaxi Bino. Alors, il dit que Salomon Escadela dit que il place son mandat sur la paix, l'unité et la réconciliation. J'ai placé mon mandat sous le signe de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale. Femme d'affaires, il a compris. Le président Félix Tshisekedi va rééduquer tous ces gens-là. Moukebaï, tu es en prison, non? On va aussi t'éduquer. Israël Moutombo, ne t'en fais pas. Voyou délinquant, ne t'en fais pas. Toi aussi, tu vas rejoindre ces gens-là dans la prison. On va te rééduquer. On va t'éduquer, on va te dresser. Derrière toi, on va te dresser. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mais, quelque part, les gens se posent la question. Ça, c'est quel genre d'opposition? Vous vous dites opposant, vous avez été frustré à cause des élections passées. Selon vous, vous avez dit que le président Félix Tshisekedi avait triché. On a triché. Les gens qui avaient des machines à voter, c'est-à-dire tous ces députés-là ont été nommés, les sénateurs nommés. Le président Félix Tshisekedi n'avait pas des élections réelles au Congo. Mais maintenant, là, vous allez avec votre sénateur en termes de fête, en termes de joie, allégresse, tambour battant. Ça, c'est quel genre d'opposition? Voilà. Alors, lorsque l'on va dire que c'est une opposition à péter, ne criez pas au scandale. Ne criez pas au scandale, bande de Bonangaï. Si ce n'est que dans une opposition théâtrale où l'opposition vient siéger au Parlement avec pompe, fanfare, joie, liesse et allégresse, alors qu'ils ont contesté les élections. Je me rappelle d'Étienne Tshisekedi en 2011. Le reste n'est que simulacre d'opposition. Comme il y a toujours simulacre d'élection en RDC. Ma petite maëlle en Noramboka. Voilà. Tout ça. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va dire? On n'a rien à dire. Ça, c'est leur problème. Nous sommes du pouvoir. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi vient établir la démocratie et l'état des droits. Mais tandis qu'à l'époque de Kabila, c'était un imposteur, un Rwandais, un étranger qui était à la tête du pays. Donc, Étienne Tshisekedi, le Sphinx, étant un patriote, un révolutionnaire, il ne pouvait pas siéger dans les institutions
de cet imposteur. Sinon, il aurait légitimé le pouvoir, ou disons l'imposture de Kanambe, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Alors, décision de la Banque centrale. La Banque centrale décide ceci. Évidemment, c'est dans le cadre de chercher, de trouver des solutions pour, comment je dirais, stabiliser l'inflation, contrôler l'inflation et pourquoi pas réduire l'inflation. Alors, qu'est-ce que la Banque centrale a décidé? Je vais lire pour Ebimateke Kenzo Albibo. Sur instruction de la Banque centrale du Congo, afin d'inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale, comme voulu et recommandé par le président Félix Tshisekedi, désormais, les paiements de biens et services, notamment de consommation courante, par les terminaux de paiement électroniques dans les commerces se feront en francs congolais à partir du 31 juillet 2024. Et c'est là sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc à partir du 31 juillet, donc va passer pratiquement, je crois que c'est pratiquement 2 mois. 31 juillet, ça dit toi en juin, toi en juillet. Donc à partir il y a août, toutes les transactions de biens et services se feront en francs congolais. Et aussi, même si vous utilisez des terminaux de paiement électronique, donc, terminaux de paiement électronique, yango, ça se fera toujours en francs congolais. C'est-à-dire, au côté d'un restaurant, au côté wapi, si vous avez na boutique wapi, au lieu qu'au futa, mbongo, à travers compte bancaire, paiement égosalement toujours en francs congolais. Plus question de paiement en dollars, en euros, même pas dans rouble. Bana Congo, bana Congo. Paiement en rouble. Rouble. La rouble russe. Wawa bengana na iso terminal wana na si cash machine est explosé. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est une décision salvatrice que je vous salue cette décision. Une bonne stratégie qui nécessite beaucoup d'encadrement, notamment par la police économique, évidemment aussi la police normale, la police générale, et surtout qui exige le patriotisme de chacun de nous, de chacun des Congolais. Alors, vous savez, la monnaie, dollar, ça a toujours répondu à la loi de l'offre et de la demande. Dollar et mati, dollar et kiti, franc congolais et c'est déprécié, ça a toujours répondu à la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous achetez trop de dollars, vous demandez plus, ça dit que cette monnaie, ils ont soit valeur. Ils ont soit valeur. Parce qu'en économie, ce qui est rare est cher. Lorsque la demande augmente, le prix augmente. C'est ça simple. C'est ça ma théorie, ma loi économique simple, la loi du marché. Lorsque la demande augmente, le prix augmente. Alors, lorsque vous demandez beaucoup plus le dollar, évidemment, le dollar s'apprécie. Ils ont soit valeur, ils ont matin. Alors, maintenant, pour inverser cela, le gouvernement congolais, à travers la Banque centrale, a décidé maintenant que, évidemment, une manière d'imposer les Congolais, évidemment, pour imposer les Congolais, d'utiliser le franc congolais. C'est-à-dire, aux allocataires, on va foutre loyer nayo par maman de Ajan, aux allocataires dollar nayo, on paye sa maman de Ajan dollar, selon la loi, selon cette décision. Ok, na marché, au lieu camiste, on change dollar, ok, somme à franc congolais. C'est-à-dire, quand tu vas changer le dollar en franc congolais, tu vas acheter le franc congolais.
Imaginez-vous maintenant que ça soit des millions de Congolais qui font cette opération. Des Congolais qui vont sur le marché avec leurs dollars pour acheter le franc congolais. C'est-à-dire que la demande du franc congolais va augmenter. Et lorsque la demande augmente, le bien ou le service, évidemment, s'apprécie. Et le franc congolais s'apprécie. Et le dollar, oh, vous avez échanger, et on sait nini, et on quitte. Voilà, tout et tout là. Alors, évidemment, au-delà de tout ça, moi je crois que la Banque centrale a pris une bonne décision. Il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement, notamment avec la police économique. Ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, conscientisation. Conscientisation. Communication. Médias. Communication. Banque centrale, aussi, a décision à bout. Eh bien, Luka Bakejo Mukendi. Luka Bakejo Mukendi, Luka Jesse Moubenga, Luka Kalonji, Luka HK Today, Luka chancelier, Luka, tous ces médias. Ça va expliquer aux Congolais le bien fondé de cela. Pendant même 3 mois, 4 mois. Les Congolais vont comprendre ça. Aujourd'hui, la dollar réseau matin. Aujourd'hui, la dollar réseau matin. La décision, la solution, c'est dans ton action propre. Tant que vous avez dollar, évidemment, tu facilites ça, le dollar est matin. Mais tant que vous avez franc congolais, évidemment, alors, ceux qui m'ont le pan, à bon que je franc congolais, ceux qui ont un dollar, qui nous fondé, c'est tout. Que nous fondé, et pas bourgmestre, qui est fondé dans la commune. C'est fini. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi. Et puis, quand je dis la Banque centrale, UDPS aussi. Le parti au pouvoir. Augustin Kabouya, c'était général. Bonsoir, économiste. Oh, bazan la UDPS. Bah, qui est dans le parlement debout, bah, sensibiliser cette décision salvatrice. C'est très important, Congolais, aïe, bayamou. C'est-à-dire, on a un dollar, on a bombi dans la poche. Bombi dollar dans la poche. Mais si on a un ngouba, on a un lip, on a un sapato, on a un ndaku, on a un carburant, qui est au changeant. Voilà, c'est simple. Qui est au changeant, on soit franc Congolais, pesa moutouane. Sora boy, qui est la police nationale qui nous fonde. Voilà, c'est simple. Bon, on a dollar et ça, et kiti, franc Congolais, et du poids, et vimbi. Et petit à petit, les Congolais ont retrouvé pouvoir d'achat naïe, salaire et reçoit force. Et monsieur Silban de Monangaï, prions Dieu et Jésus-Christ pour l'Afrique, pour la RDC, pour le monde aussi. Pour le monde aussi, on doit éviter la Troisième Guerre mondiale. Et aussi, prier pour le président Félix Tshisekedi, prier pour Kenjo Mukendi, prier pour Maman Julie Toulouka. Bye 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 bye. À la prochaine.